Nous nous installons aujourd'hui ici à Saint-Véran, en ce très bel endroit qui est le Mixage Café, en compagnie de la coordinatrice et animatrice des lieux, c'est Isabelle. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes coordinatrice animatrice depuis le début, depuis, vous me disiez il y a 4 ans que le Mixage Café a vu le jour. Voilà, alors non, moi je suis animatrice seulement depuis le mois de juillet, puisque je suis la dernière arrivée de la structure, mais il y a en place des animateurs qui étaient là depuis la création, donc Geoffrey et Candy, qui sont là en fait depuis la création du Mixage Café. Vous connaissez déjà la structure? Je connaissais la structure de réputation et aussi parce que je passe tous les lundis à Saint-Véran pour prendre mes cours de musique à Saint-Marcelin. Donc je la connaissais de réputation, j'habite un petit peu loin, donc sans y être vraiment venue à un moment, quoi. C'est un super lieu. Mais vraiment, je le dis comme je le pense, c'est vraiment un super lieu qui donne envie de faire des kilomètres et de venir vous rencontrer ici. Dès qu'on franchit le pas, on sent la chaleur humaine et que les gens sont contents d'être ensemble. Merci, oui effectivement c'est l'objectif en fait du Mixage Café. Donc c'était un constat qui avait été fait ici sur la commune, qu'il y avait beaucoup de personnes isolées. On est quand même en milieu rural, en semi-montagnard. Donc beaucoup de personnes isolées, pas vraiment de structure de rassemblement social, pas de café, etc. Donc la volonté, ça a été effectivement de créer un lieu libre d'accès, convivial, ouvert à tous et surtout intergénérationnel pour lutter contre cet isolement dans le village. Particularité du Mixage Café, en effet, c'est que l'on peut retrouver des animations pour les ados, pour les enfants, et puis pour les retraités. Et puis surtout des animations pour tous. Oui, des animations en plus qui peuvent rassembler tout le monde. Donc tout à fait. Donc le but effectivement, c'est que les gens, quel que soit leur âge, puissent se retrouver. Donc il y a une vraie mixité au niveau des générations. Donc avec des anciens qui vont faire des jeux, des jeunes qui vont venir se greffer dessus, qui vont venir compléter les tables s'il manque du monde, des ateliers comme en ce moment ouverts à tout le monde, des activités diverses et variées, avec une concentration bien sûr un petit peu plus importante des jeunes sur les mercredis, les vendredis soirs et puis sur les vacances scolaires, mais de toute façon un lieu où on ne s'inscrit pas en fonction de son âge, d'ailleurs on ne s'inscrit pas du tout, donc avec un accès qui est totalement libre. C'est le point de rendez-vous de Saint-Véran et au-delà, puisqu'on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. Oui, vous n'êtes pas fermé aux autres, hein? Non, donc on est ouvert à tout le monde et notamment bien sûr sur les communes ici des Chambarans, mais on a du monde on a beaucoup de monde de Saint-Marcelin, de Saint-Roman, jusqu'à Romans, on a même des gens de Romans, sur Vinay. Donc en fonction aussi des animations, bien sûr, je pense que les gens de Romans ne viennent pas tous les jours au Mixage Café, mais on a tout de même une population qui vient d'assez loin finalement. Alors c'est pas forcément tous les jours une animation, c'est souvent, puisqu'on propose souvent quelque chose. Donc les personnes aussi qui sont un peu plus fans de jeux ou fans de couture vont venir plutôt tel ou tel jour parce qu'elles sont sûres, ces personnes effectivement, de rencontrer quelqu'un qui va les accompagner, quelqu'un qui va jouer avec elles. Mais on a aussi tout un public qui vient comme ça pour dire bonjour, pour discuter, pour boire un café. Après on s'efforce effectivement en discutant avec les gens d'identifier un petit peu leurs besoins. Donc on a aussi un cahier de souhaits, de suggestions qui est ouvert et c'est dans ce sens-là qu'on peut être amené à monter des animations, à proposer des ateliers en fonction de la demande des personnes qui viennent. Voilà, les animations sont faites avec les usagers. Voilà, c'est ça, tout à fait, avec énormément de bénévoles, d'ailleurs qu'on remercie parce que la colonne vertébrale du Mixage Café, c'est le bénévolat. Les bénévoles viennent avec l'envie de partager leur savoir-faire, leurs compétences et aussi, eux, en retour, de partager un moment de sympathie, de reconnaissance de la part des personnes qui viennent. Mais c'est vrai qu'essentiellement, on travaille sur du bénévolat. Oui, parce que du coup, combien de salariés? On est 4, mais tous à temps partiel. Et la 4e, notre petite dernière, est en service civique jusqu'au mois de février. Donc on est sur des profils tous les 3 d'animation.
Alors cette semaine, puisque nous nous sommes arrêtés ici aujourd'hui, c'est une thématique autour des vieux métiers, des métiers anciens. Voilà, c'était une volonté un petit peu. On a eu des rencontres pendant l'été et avant l'été, des jeunes accompagnés par leur animatrice, Candy, qui sont allés rencontrer des personnes un petit peu isolées, donc souvent des personnes d'un certain âge qui avaient un problème de mobilité. Donc il y a eu un travail d'interview, il y a eu un travail de photos aussi. Et donc on avait effectivement proposé de faire cette semaine de découverte des savoir-faire d'antan pour raccrocher un petit peu les jeunes aussi avec les personnes plus âgées. Et donc dans ce cadre-là, on propose un certain nombre d'ateliers cette semaine avec des artisans, des passionnés qui viennent partager des métiers ou des savoir-faire. De lundi au vendredi, matin et après-midi, on a différentes propositions. Donc avec ce qu'on a appelé la bobologie au jardin, donc Mélanie des Jardins Sauvages qui vient proposer de réaliser des tisanes, des cosmétiques naturels avec une idée effectivement plus de soins familiaux, hein, pas thérapeutiques. Et donc les personnes s'inscrivent à l'atelier, viennent réaliser leurs tisanes, leurs produits. Cet après-midi, il y a Lou Sareille-Baron, qui est une toute jeune factrice d'accordéon, qui nous a présenté un peu un historique de l'accordéon et qui nous montre également ses techniques, comment réaliser un accordéon. Donc là, les personnes sont en accès libre aussi, ils viennent un petit peu se renseigner. On a aussi demain des fabrications de savon au naturel, donc avec des produits naturels, avec également une intervenante, Stéphanie, qui est, alors je ne sais pas comment on dit, hein, saponologue peut-être, ou savontologue, en tout cas savante. Mercredi, on va avoir l'après-midi de l'initiation à la dentelle du Puy, donc avec des carreaux au fuseau, donc des dentelières qui vont venir un petit peu proposer d'apprendre aux personnes qui viendront la réalisation de motifs très très simples hein, au niveau de la dentelle. Jeudi, on a monsieur Pirot, qui est un cordonnier à la retraite, qui était déjà venu ici partager sa passion lors d'un atelier de réalisation de tongs en cuir, et là qui va nous montrer comment réaliser des galoches, donc en cuir et en bois. Et on a déjà des personnes qui ont dit qu'elles amèneraient des galoches qu'elles avaient gardées chez elles pour partager aussi. Et vendredi, donc deuxième partie de l'atelier bobologie avec la réalisation de ce cosmétique. Et l'après-midi, Christian PV qui va venir nous montrer l'art de faire des paniers et qui nous expliquera tout ça en patois. Alors c'est le programme de cette semaine, hein, si vous souhaitez vraiment tout simplement rencontrer des gens, apprendre des choses, c'est au Mixage Café. Faut-il s'inscrire avant de venir pour ces ateliers? Oui, alors sur certains ateliers oui, certains sont déjà complets. Le mieux c'est de donner un petit coup de fil et de voir un petit peu ce qu'on peut vous proposer, mais certains ateliers sont libres d'accès. Le téléphone du Mixage Café, le 04 76 38 82 19. Merci beaucoup Isabelle, on précise quand même que vous allez faire partie de la grille des programmes de Radio Sud Grésivaudan, puisqu'on va essayer une fois par semaine de présenter l'actualité riche de ce lieu ici à Saint-Véran. Merci beaucoup Isabelle, à très bientôt.